Nous sommes conditionnés à penser et réfléchir d'une certaine manière. Mais c'est quoi le rapport avec la démocratie? Eh bien, voyez-vous, c'est pas très compliqué. Quand on est enfant, on a nos parents et l'école qui nous apprennent le français, les maths, de ne pas mettre ses doigts dans le nez, de traverser au passage piéton, etc. Par contre, quand on est adulte, eh bien, ça change. On apprend avec les médias, notamment les livres, les magazines, les journaux télévisés ainsi que les réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, ces médias sont détenus par des grands groupes et à leur tête des milliardaires comme Bolloré, Lagardère ou encore Bouygues, etc., etc. Salut, moi c'est Antoine, je suis réalisateur et ça fait maintenant 10 ans que je m'intéresse à la question politique et démocratique. Bienvenue sur la chaîne démocratique. Ces dernières années, ces milliardaires ont investi massivement dans le rachat de maisons d'édition, de journaux, de magazines et chaînes de télé. Mais quel intérêt ont ces milliardaires à investir dans les médias? C'est vrai, après tout, pourquoi ils lâcheraient leur thune dans ces médias qui ne leur rapportent finalement pas autant d'argent que leur activité principale, tout simplement à s'acheter de l'influence pour contrôler la masse et ainsi placer leur champion à la tête du pays. On a vu l'exemple en 2017 avec Macron. Ainsi, en plaçant leur champion, ce dernier peut faire passer des lois qui favorisent ces grandes entreprises et leurs intérêts au détriment du bien commun. Bon, pour l'instant, vous me suivez, c'est pas très compliqué, c'est un fait établi et il y a des personnes bien plus compétentes que moi qui en parlent très très bien. Alors petite pause, si à ce stade de la vidéo vous êtes en désaccord avec ce que je dis, c'est le moment de mettre un commentaire. Comme ça, on va pouvoir voir si vous êtes sous influence de ces grands groupes ou pas. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'au cœur de ce fonctionnement-là, il y a les élections et notamment les élections présidentielles. C'est une belle mécanique très bien huilée. On va se retrouver en 2027, s'il n'y a pas d'élection anticipée d'ici là, avec des candidats qui vont défendre chacun leur programme. Et vous, le jour de l'élection, vous allez mettre votre petit bulletin de vote dans l'urne avec le candidat que vous estimez le plus aligné avec vos convictions, vos valeurs. Question, qu'est-ce qui motive votre choix? Alors là, c'est important comme question. Prenez 5 minutes et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui motive mon choix? Pourquoi je choisis un candidat plutôt qu'un autre? Et naturellement, vous pensez que votre choix est le fruit de votre analyse, de votre libre arbitre, une analyse construite par ce que vous avez entendu dans les médias et les discussions avec votre entourage. L'élection présidentielle est le rouage principal d'une mécanique habile mais perverse qui consiste à maintenir un ordre établi. Le modèle économique dans lequel nous nous trouvons, à savoir le modèle capitaliste. Oui, monsieur, dame, la réalité aujourd'hui en France, c'est bien ça. En ce moment, la tendance, la hype, est à l'extrême droite. En effet, les milliardaires ont jeté leur dévolu sur le parti de Marine Le Pen et leur famille politique. Mais un Glucksmann, un Retailleau ou un Darmanin feraient très bien l'affaire à partir du moment où ils prêtent allégeance au pouvoir du grand capital. Et ces élus sont prêts à vous mentir, mais comme des arracheurs de dents, et à vous promettre monts et merveilles pour garder leur place très confortable. Mais qui sera le prochain mâle blanc dominant qui aura le courage de réformer le pays? Oui, parce qu'il en faut du courage, beaucoup. Pour cela, vous devez voter en votre âme et conscience. Alors, petite prédiction assez facile au passage, peu importe qui vous allez voter, la personne qui sera à la tête du pays fera le boulot pour ces riches industriels. Et ça, n'en doutez pas. Là où ils sont très forts, c'est que nous pensons agir avec notre libre arbitre. Aujourd'hui, penser que l'élection présidentielle est un droit fondamental et nécessaire est quelque chose de tout à fait acceptable. Car en plus, des gens sont morts pour le droit de vote. Ça, on nous l'a fait souvent. Mais lorsqu'une population est biberonnée à longueur de temps par des médias qui, avec leur discours dominant, dictent comment il faut penser, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas,
que l'on nous martèle à coups de bâton qu'il y a la dette. Ça, c'est un levier fantastique qu'ils ont trouvé pour nous voler. Et qu'il est nécessaire donc de faire des coupes budgétaires pour le bien du pays. Que l'immigré est la cause de tout, finalement. L'immigré a bon dos. Alors, le triste spectacle politico-médiatique est activé pour nous faire croire qu'ils vont nous sauver, alors que c'est exactement le contraire. Tous autant qu'ils sont, ils nous considèrent comme des électeurs consommateurs du bétail servile et corvéable. Ils nous méprisent totalement. Mais est-on vraiment prêt à croire à cette réalité-là et que peut-on faire face à cela? Le discours dominant nous fait croire qu'il n'y a aucune alternative possible. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça car il existe une alternative politique sérieuse et je veux bien sûr parler de la France insoumise. Non, je déconne. Mais vous inquiétez pas, je ferai prochainement une vidéo sur l'extrême gauche et la démocratie. Pléonasme, non, je ne crois pas. Reprenons. Mais face à ce rouleau compresseur médiatique qui aseptise la pensée, l'alternative dont je parle, et vous l'avez peut-être deviné, c'est la démocratie, et notamment à l'échelon local, au niveau communal. Et vous n'avez pas fini d'en entendre parler avec moi. Je considère les élections municipales bien plus intéressantes que les présidentielles, où l'on n'a que très peu de prise finalement. Actuellement, il existe un seul village en France, et c'est unique, qui fonctionne intégralement en démocratie directe, dans la Meuse. Dans la Meuse. Il fonctionne en assemblée, et toutes les décisions prises par l'Assemblée sont automatiquement validées par le conseil municipal. C'est simple et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, nous sommes en train de réaliser un documentaire sur ce village. Il y a un crowdfunding, donc n'hésitez pas à regarder dans les liens en description. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque je présente le village ou le projet documentaire, dans quasiment 90% des cas, les gens me répondent « Ah, ça a l'air super, mais ça doit être très compliqué dans une ville ou dans une commune plus importante, voire même impossible. » Cette réflexion est vraiment symptomatique de notre maladie qui consiste à croire que la démocratie, en fait, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que l'imaginaire collectif, et cela de manière inconsciente, ignore et met sous le tapis la simple possibilité de fonctionner en démocratie. On en est là. Cette réflexion sous-entend aussi qu'on n'est pas en démocratie. Mais alors, comment considérer quelque chose qu'on n'a jamais essayé et dire « ce n'est pas possible ». Nous sommes conditionnés à penser d'une certaine manière, et moi le premier, j'essaye tant bien que mal de me délivrer de ces carcans de pensée, mais c'est un travail qui demande à l'échelon individuel de se remettre parfois en question. Pas facile. D'accepter que l'on n'a pas systématiquement raison, ça c'est dur, et ça demande du temps. Et oui, nos pauvres cerveaux malades guérissent lentement. Encore faut-il se rendre compte et admettre que nous sommes malades. Dans une démocratie, et pour prendre des décisions collectivement, nous sommes dans l'obligation d'être au même niveau d'information. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pire, nous ne sommes même plus en mesure de comprendre et d'appréhender le politique avec nos cerveaux malades. Nous pensons être des rebelles de la société. Nous ne sommes que des pions dans un jeu où les gagnants sont toujours les mêmes. Cette bourgeoisie, les politiques et le grand capital dansent et ripaillent ensemble. Dans leur bouche, la démocratie est devenue la justification d'un système qui défend le contraire de ses principes. Le jour où nous aurons pris conscience collectivement de notre pouvoir d'agir, et ils ne veulent surtout pas de ça, nous serons en capacité de prendre des décisions tous ensemble. Une des solutions pourrait se situer au niveau des municipales, et ça tombe bien. Il est encore temps de s'activer et de monter des listes pour 2026, et cela afin de prendre le pouvoir au niveau local. Et bien sûr, je parle de listes qui mettent au cœur des décisions les habitants, rendant ainsi le pouvoir d'agir à la population. Nous sommes dans une illusion de démocratie. Et vous, vous êtes plutôt pilule rouge ou pilule bleue? À quand le réveil? Prenez soin de vous. Ciao. Pensez à vous abonner aussi à la page YouTube et au reste des
réseaux sociaux de la chaîne démocratique. Et quoi d'autre? Ah oui, et bien aussi, il y a le film Point de bascule qui est en accès libre sur la page YouTube démocratique. Donc c'est pour ça, pensez à vous abonner.